Alors il est où? Ah, Nicolas. Oui, alors on est en direct sur la page Facebook de France 3 Rhône-Alpes au Salon de l'Agriculture. Alors moi j'étais en train de découvrir là un petit jeu. Quand on pense aux jeux vidéo, on pense tout de suite GTA, League of Legends, enfin des jeux tout de suite assez violents. Mais on a aussi des jeux de simulation et on est donc avec Yolène de chez Giant Software. Alors Lionel de chaîne de chez Focus Interactive, pardon. Et donc là, j'étais en train de découvrir un jeu de simulation agricole. Comment gérer finalement une exploitation agricole depuis une console de jeu, depuis son salon. Oui, tout à fait. Alors c'est un jeu vidéo qui est surtout axé sur la simulation agricole. Donc ça va être vraiment autour de la culture de différentes plantes, que ce soit légumes, on est même également sur de la canne à sucre, du tournesol, tout ça. Enfin, vraiment une grande diversité de plantes et de graines. Et également, on peut choisir de spécialiser dans l'élevage de bétail, dans la sylviculture. Enfin, voilà, c'est un grand aperçu de ce qu'est le monde agricole et ce qu'est être un fermier moderne dans ce farming simulator. Alors, ayant été par le passé plutôt joueur, je sais que la modélisation des modèles, retrouver des éléments et un comportement réel est assez importante quand on fait de la simulation. Là, c'est quoi? C'est des objets 3D qui sont fabriqués de toutes pièces? C'est des vrais modèles? Alors oui, on essaye d'être le plus fidèle possible sur les modèles reproduits. Donc on a énormément de marques qui sont dans le jeu. Donc ce sont normalement les vrais modèles qu'on peut retrouver vraiment sur les champs. Donc par exemple, si on va dans la boutique, on va trouver un certain nombre de marques. Donc ici dans Farming Simulator 17, on a plus de 80 marques pour environ 300 véhicules et équipements qui servent à s'occuper de son champ et de sa ferme. D'accord, donc du coup là nous en fait sur ce live on va s'intéresser à tout ce qui est innovation dans l'agriculture. Les agriculteurs ils essayent, ils testent des modèles comme ça un petit peu, comment vous avez des retours? Alors chacun vit son Farming Simulator à sa manière, c'est-à-dire qu'on a autant des joueurs on va dire occasionnels qui vont toucher au jeu, mais également des agriculteurs qui vont aimer du coup transposer leur métier sur un jeu de simulation. Et effectivement, on a des bons retours sur les tracteurs, les modèles sont très très fidèlement reproduits et c'est super agréable à prendre en main comme si on l'avait en vrai en fait. Ok, alors n'oubliez pas, on est sur Facebook, on va le faire ensemble. On va partager ce live. Alors n'hésitez pas à le partager. Alors je vais aller sur mon petit live, il est juste là. Je vais faire partager et puis vous allez publier un statut et le partager sur vos murs. Alors tout au long de ce live, on va pouvoir aussi répondre à vos questions. Il y a Xavier à la rédac qui va être en mesure de vous donner aussi des informations, peut-être des sites web de choses qu'on va découvrir ensemble. Alors nous on va se rapprocher un petit peu de la ferme digitale. Alors imaginez la ferme digitale, c'est une association qui va être un petit peu comme la French Tech. La French Tech, donc c'est des associations qui regroupent des startups. Et là, on a un peu la même chose, mais du côté du monde agricole. Alors, on va aller voir nos petites startups. Nos petites startups. Elles sont là. Voilà, donc là, on a un stand avec énormément de produits, des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des capteurs. On va les retrouver le comparateur agricole qui va nous présenter un petit peu tout d'abord la ferme digitale et ensuite le comparateur agricole. Okay. Donc bonjour, donc Vincent, donc cofondateur de comparateuragricole.com. Donc là vous êtes sur le stand de la ferme digitale. Donc la ferme digitale c'est une association qui regroupe une vingtaine de startups dans le monde agricole, dans l'innovation et le digital, donc de manière générale, digital ou non d'ailleurs. On a même des gens qui travaillent autour des biostimulants. Donc c'est une association loi 1901 classique qui a pour but de vraiment mettre en avant l'agriculture de demain. On est tous autour d'un combat commun de donner les moyens aux agriculteurs de se développer à nouveau avec la technologie, les nouvelles technologies qui nous entourent. Et donc nous, pour notre part à nous, comparateuragricole.com, donc on est une plateforme de négoce en ligne où les agriculteurs peuvent vendre directement en quelques clics leurs camions de céréales, soit céréales et oléoprotéagineux, donc blé, orge, colza, maïs, tout type de production, ou acheter leurs engrais. Donc voilà, on a la...
Donc du coup, voilà, il y a un site internet, il y a une carte, c'est géolocalisé. Comment ça fonctionne? Alors c'est très très simple. Alors, on est en direct, on n'a rien préparé. Rien préparé du tout. Du tout, voilà. Donc on arrive sur le site. L'agriculteur va rentrer son code postal. Voilà, son code postal. Donc allez, on va être chauvin. On vient de Chartres, on va mettre 28. Voir les offres. Donc soit je vends ma production, soit je m'approvisionne. Aujourd'hui, j'estime que le marché du blé, j'entends dire que le marché du blé est plutôt correct. Donc voilà, je choisis ma qualité, donc du blé standard pour la meunerie et l'exportation. Et en fonction de mes besoins en trésorerie ou mon envie de commercialiser pour les campagnes prochaines, je choisis ma période, mon volume, et je suis capable d'engager en quelques clics très simplement 1, 2, 3, 4 camions de céréales. Donc l'agriculteur se connecte, clique, et après vous vous chargez de la logistique, le transport. Ça centralise, ça... On ne fait que du direct ferme, on travaille qu'avec des agriculteurs qui stockent leurs céréales à la ferme, donc ils les récoltent, qui les stockent. Et après, nous, en fonction de là où ils se trouvent, on trouve le meilleur débouché. Donc parfois le plus près, parfois un peu plus loin. Et après, on met en place toute la logistique, la logistique donc avec des transporteurs partenaires. On les envoie donc chargés et livrés directement sur les bords, dans les meuneries, dans les différentes industries françaises. D'accord, bah merci beaucoup. C'est moi. Bon salon. Merci vous aussi. Tiens, on va viens voir Nico, on va aller regarder là-bas. On a un petit capteur qu'on pose. Alors ils vont mieux l'expliquer que moi. C'est un capteur qu'on met sur un drone ou qu'on peut poser aussi sur un tracteur. On va donc aller chez Carbon Bee. Alors Carbon Bee, hop, on est en direct sur Facebook. Voilà, on arrive. On arrive à l'heure du repas. Voilà, on est en direct. On vous a montré déjà tout au long de la semaine des produits gastronomiques, des animaux, tout ça. Et aujourd'hui, comme on s'intéresse à l'innovation, on vient rencontrer Carbon Bee. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une intelligence artificielle, un capteur. Comment tout ça fonctionne? À quoi ça sert? Et comment l'agriculteur s'approprie cet outil pour être plus... Comment ça fonctionne? On embarque un capteur dans un drone, un tracteur, un quad ou à la main. Ce capteur va prendre des images du vignoble, de l'arboriculture, de ce qui intéresse notre client. Et ensuite, une intelligence artificielle qui fonctionne dans la valise va analyser ces données pour identifier de la maladie, détecter des mauvaises herbes et offrir au client le service qu'il souhaite. Une fois que c'est terminé, le client va pouvoir récupérer des diagnostics qui lui permettent de nourrir son tracteur afin de faire ses pulvérisations et de faire ses traitements. Donc on va être plus optimisé dans le traitement? Pour être plus optimisé dans le traitement et faire moins d'épandage, moins de pesticides, moins d'herbicides. On peut l'allumer ou elle est pas... Ouais, on est complètement... Ouais. Ah voilà, donc du coup, alors on gère après, donc ça, on a une carte. On a en fait pris les données, et on peut les choisir ce qu'on veut traiter comme données et lancer des analyses pour aller détecter telle ou telle maladie ou telle mauvaise herbe. Et on a directement le rendu sur une carte des points GPS, par exemple d'un cep de vigne malade. D'accord. Les points qu'on voit à l'écran sont tous les passages du drone avec chaque membre en une photo prise par le capteur. Donc là voilà, imaginez ce capteur, je me permets de le sortir, on peut le sortir à l'aider. Hop, ce petit capteur avec cet objectif qui va prendre des photos très très précises. Voilà, il est là, pardon. Bah oui, et derrière c'est quoi? Emmanuel, et ici vous avez la version tracteur du quad. D'accord. Ça intègre du coup sur le tracteur pour aller prendre des données l'objectif c'est d'aller après moduler en fait la pulvérisation par exemple dans un objectif de réduction d'herbicides. Donc on peut être très très précis dans l'épandage finalement et dans le traitement. Merci beaucoup, bon salon. Bon voilà, on va aller voir. J'ai une autre start-up qui s'appelle Carnot, qui fait un boîtier connecté. Alors là c'est pareil, hein. L'agriculteur il prend son boîtier, il le met sur son tracteur, il peut analyser tous ses déplacements, voir le chemin qu'il a fait, et il s'en sert aussi pour de la location. Alors il y a des centrales de location, j'ai appris des choses, de matériel agricole, et donc on va retrouver Carnot. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors donc on est en direct sur la page Facebook de France 3 Rhône-Alpes. Vous pouvez d'ailleurs continuer à partager ce flux et poser vos questions. Alors moi j'essaie de regarder. Alors il y a des gens qui nous souhaitent le bonjour, nous disent bravo, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions et j'essaierai de me faire le relais auprès de ces startups voilà, au salon.
Donc alors voilà, donc ça c'est un boîtier connecté. C'est ça, donc c'est un boîtier connecté. C'est une solution pour les agriculteurs, pour les entreprises, qui permet en fait un suivi du matériel. Ça nous permet de récolter des données qui sont intéressantes pour l'agriculteur ou pour les entreprises qui souhaitent un suivi de leur matériel, donc comme le temps d'utilisation du matériel, la distance ou la surface qui a été effectuée sur l'entreprise. Donc il a été traité. Donc en gros, j'ai un tracteur pas forcément de dernière génération. Je prends ce boîtier, je le connecte et j'ai le suivi. Je peux savoir comment j'ai bien, comment j'ai pendu mon matériel ou comment j'ai semé mes semis. C'est ça. En fait, c'est un boîtier qui est totalement indépendant, donc qui se place sur n'importe quel matériel et qu'on attribue à un matériel en particulier. Donc là, on voit, c'est un système d'aimant en fait, qui se met directement sur une surface métallique, qui se connecte et qui se déconnecte très facilement. On a deux pattes en fait qui permettent de savoir si le boîtier est en place et quand il est connecté. L'utilisateur reçoit directement une alerte quand le boîtier est connecté, quand le boîtier est en marche. En fait, on voit tout en temps réel sur l'application. On peut regarder éventuellement l'interface de l'application. Alors en fait, quand on rentre sur l'application, donc c'est très facile d'utilisation, on n'a que 4 onglets. On voit, là on est sur une exploitation réelle. On rentre les parcelles de l'entreprise et on peut aussi fonctionner avec Télépack, donc on peut recevoir le dossier PAC de l'agriculteur et tout se fait automatiquement. Ensuite, on a le parc matériel, donc on rentre tout le matériel de l'exploitation ou de l'entreprise. Et si je clique sur ajouter matériel, on peut rentrer tout type de matériel. On rentre le nom du matériel, le numéro de série, le propriétaire et la méthode de facturation qui nous intéresse, donc soit le temps, la distance ou la surface. Pour une surface, on rentrera la largeur de l'outil. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite on attribue un boîtier à un matériel et ça sort sous forme de rapport, ce qui nous permet de savoir quel utilisateur a utilisé quel matériel pendant le temps donné. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On se fait un tout petit point Facebook. Alors on a Joël qui nous dit que c'est une belle visite, comme si nous y étions. Oui Joël, toute la semaine, France 3 est au Salon de l'Agriculture. Alors là on est sur l'innovation, mais on a aussi parlé d'animaux, on a aussi parlé de gastronomie, on est dans les régions, on est un petit peu de partout. Il faut nous suivre sur les pages Facebook de France 3. Et aussi, donc on nous dit quoi? Salut les Lyonnais, protégeons nos agriculteurs. Alors on va aller voir sur la start-up d'à côté parce que je crois qu'ils ont aussi quelque chose d'intéressant. J'ai cru comprendre. C'était de l'analyse prédictive, piloter sa ferme. Bonjour. Bonjour, on est en direct sur Facebook, sur la page de France 3 Rhône-Alpes. Et donc du coup, tout à l'heure, je suis passé, vous étiez occupé. Comment ça fonctionne? On m'a parlé d'une plateforme avec une intelligence artificielle qui faisait de la prédiction de marché. Alors, bonjour, c'est une plateforme effectivement de pilotage économique avec une porte d'entrée qui est les besoins d'exploitation par rapport à ses besoins de trésorerie, ses contraintes de stockage, les objectifs de l'exploitant. Ça, c'est la première porte d'entrée. Et la deuxième porte d'entrée, c'est le marché. Est-ce qu'il y a des opportunités sur le marché? Et donc, on a des outils d'intelligence artificielle qui font le lien entre les besoins d'exploitation et le marché pour proposer à l'exploitant des moments pour vendre sa production, des moments pour acheter ses approvisionnements. Et notre plateforme de pilotage permet de faire le lien entre ses besoins et ses décisions et de vérifier la cohérence entre ce qu'il fait et ses besoins. Et donc en aucun cas c'est de la prédiction, on qualifie à un instant T une opportunité. Et donc on apporte du rationnel dans la prise de décision de l'exploitant parce que l'être humain a toujours une bonne idée d'attendre à demain à vendre sa production en espérant que demain sera mieux. Et le blé à 150 je ne vends pas, le blé à 180 je ne vends pas, le blé à 200 je ne vends pas, et le blé descend à 180 je ne vends plus, et le blé descend à 140 je ne vends plus, et donc il a loupé le coche. Et donc nos outils permettent de qualifier une opportunité et de faire le lien entre cette opportunité et les besoins d'exploitation. On peut regarder un peu l'application? Alors, on a des graphiques, on a des Hop. Alors, attendez. Hop. Alors, donc on a des graphiques, alors c'est un peu comme de la bourse en fait, en termes d'affichage.
Disons que les marchés agricoles aujourd'hui, ce sont des marchés qui fluctuent d'une campagne sur l'autre. Donc effectivement, comme on a la production de blé dur, avec des variations de 50 à 80 euros la tonne au sein d'une campagne de production. Donc ici, on a sur une campagne de production, la moisson 2017, on a 20 mois de commercialisation qui sont présentés. Et donc nos outils qualifient chaque semaine une tendance. La tendance, elle est haussière ou elle est baissière. Et nos outils qualifient chaque semaine est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché. Donc c'est représenté par cette note d'opportunité qui varie de 1 à 9. Et quand on a une note de 8 ou 9, ça veut dire que nous, on a identifié une zone d'opportunité pour vendre. Et comme on peut le voir sur ce graphique-là, nos zones d'opportunité sont plutôt situées sur des points hauts du marché. Voilà. Et donc ça permet de dire à l'agriculteur, on appuie sur le bouton quand l'opportunité de marché est détectée. Eh ben, merci beaucoup pour ces précieuses explications. Bon salon, merci. Merci. Alors, on va aller du côté... Tiens, viens, suis-moi. Hop, allons-y. Alors, ça on a vu des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des capteurs. J'ai là-bas une start-up qui s'appelle AgriAgro. Alors, eux, ils font de la collecte de data avec de l'open data. Ils ont une petite démo de leur système aussi qui est assez simple pour comprendre le fonctionnement du dispositif. Bonjour. Bonjour. Alors, on est en direct sur Facebook, sur la page Facebook de France 3 Rhône-Alpes. Il est parti où? Ah, il est juste là, regarde, je suis à gauche, regarde-moi. Nico, à gauche, regarde, 180, hop, voilà, ici. Ah, j'ai perdu Nico. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de startups et on a vite fait le... Ah bah voilà Nico. Donc du coup oui, alors on a vu les capteurs, de l'intelligence artificielle sur la ferme digitale. Et alors vous, qu'est-ce que vous proposez? C'est une solution de collecte de données en mode cloud avec des API. Si on doit simplifier ça en mode très simple pour les gens qui nous regardent. C'est très simple. L'idée c'est de permettre en fait à l'écosystème agricole de disposer d'un portail unique où ils puissent en fait partager et accéder à l'information quelle qu'elle soit. Soit de l'information de capteurs connectés, de l'information d'instituts, de l'information de recherche. Et le but c'est de permettre en fait via cet écosystème de pouvoir en fait créer de nouveaux usages et d'innover. D'accord. Donc on récupère les datas et après vous faites de l'affichage. Alors là vous avez une animation, le visiteur, voilà. On propose la data vise, on peut proposer des échanges de flux, on va essayer de s'adapter en fait à ce que veut en faire en fait la start-up ou le partenaire qui souhaite utiliser la data et quels nouveaux usages en fait il souhaite promouvoir. Et de base en fait on propose pas mal de choses, notamment data vise ou autre. Bon bah super. On peut peut-être se faire une photo en direct. Et ben faisons. Hein, avec allez hop, regarde. Donc l'animation est assez simple. Comment ça fonctionne? Alors en fait vous rentrez du coup vos informations. Ouais. Je vous laisse faire. On va écrire, allez, France 3. France 3. Ah oui, alors il est passé dans Rhône-Alpes. Hop. Hop là. 3. Le mail. Alors donc ça... Donc là l'idée c'est de montrer en fait ce qu'on a pu faire en 3 heures sur la plateforme. Donc en fait vous rentrez des petits champs, donc on crée un petit formulaire. Directement en fait on va prendre une petite photo, on va l'envoyer en fait en temps réel sur la plateforme. On va en fait incrémenter du coup les visiteurs sur le stand et en fait envoyer un photo souvenir en temps réel de façon à ce qu'on puisse montrer en data vise ce qu'on peut faire facilement sur la plateforme. On pourrait très bien y mettre en fait d'autres jeux de données comme des fermes autour ou comme d'autres services. Le but étant de permettre aux gens de visualiser la data. C'est quand même le premier apprentissage quand on fait appel à la data. Tiens, Nico, viens à côté de moi. On va se faire une petite photo, regarde. Hop. Ah, renseigner tous les champs. Ah, il a pas aimé le 3 alors. Non, je crois que c'est... Oui. Bon, on dirait qu'il y avait un 3. Hein. Hop. C'est bon. C'est bon. Ok. Voilà. Alors, toujours en direct sur le Facebook Live. Coucou Nico. Allez, on la valide. C'est pas la plus belle photo du monde, mais on va dire qu'elle est bonne. Donc là, et on va pouvoir se voir alors apparaître sur la carte en live. Donc on est là, et si on regarde sur sa proche sur Lyon, est-ce qu'on est bien été... Alors,
est-ce qu'on a bien été pointé sur Lyon? Au bon endroit. Ça doit être par là, à peu près. Bon voilà, c'est France. Alors France, il n'y a pas le 3, voilà, mais bon. Voilà, on est donc bien ici. Donc voilà, on va pouvoir avec ces systèmes de collecte de données, récupérer des données et les afficher et donner à l'exploitant, à l'agriculteur ou à toute autre personne Il peut croiser en fait ses achats avec son rendement. En fait, on propose différentes des applications pour en fait lui faciliter le travail et lui offrir de nouveaux services. Eh ben merci beaucoup. Bon salon. Merci. Alors là, je vais vous amener, parce qu'on pourrait y passer des heures et s'arrêter à tous les stands. On a des drones, on a de la réalité virtuelle pour découvrir l'intérieur d'une moissonneuse-batteuse. On a énormément de choses. Là, on va aller du côté de l'IRSTEA. Alors l'IRSTEA, ils sont basés à Clermont-Ferrand. On va aller voir un peu tout ce qu'ils nous proposent et tout ce qu'ils présentent. Alors beaucoup de monde. Hein. On va peut-être se faire un petit point Facebook. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à partager le flux, le post. Alors il y a aussi... on a aussi des machines agricoles. Alors, c'est toujours impressionnant ces équipements. Donc aux lauréats sur d'abord un prix du jury. C'est toujours, moi ça m'impressionne. Ils sont beaux. Ça te plaît ça? Non mais la Haute-Loire. Alors, voilà, je vais demander la Haute-Loire. Un petit peu de monde dans les allées du salon. Auquel je rappelle que c'était donc Jean-Paul Le Sablier, avec des mouvements de sécurité là que même si par rapport à beaucoup. Alors, ils sont de l'autre bout du hall. J'ai perdu Nico. C'est bon tout le monde? Ah ouais, c'est pas facile. Alors, il y a beaucoup de monde, mais dites-vous qu'en plus, c'est l'heure du repas et les gens sont tous les visiteurs sont tous dans le hall 4 pour découvrir toute la gastronomie régionale. On va y arriver. Pardon. Alors, nous voilà. Ah, on arrive, regarde. On arrive sur le stand de l'IRSTEA. Voilà. Tiens. Alors, on va passer par là. Bonjour. Non mais on va passer voir Thibaut. On va rentrer un peu sur le stand. Hop. Oui, mais je vais aller voir. Je crois que c'est pas Thibaut son nom. Jean-Christophe. Donc là voilà, on va se faire un petit tour. On va découvrir avec Nico. Et puis on va pas le couper. On va faire un petit. Ah bah nous voilà. Bonjour. Bonjour. Alors donc on est en direct sur la page Facebook, en live sur la page Facebook de France 3 Rhône-Alpes.
Et donc on vient voir un petit peu ce que vous faites à l'IRSTEA. Alors juste pour nous rappeler, l'IRSTEA c'est quoi ? Donc on est un institut public de recherche, un EPST, et donc on travaille sur un ensemble de domaines, eau, territoire et écotechnologie. Et donc là aujourd'hui vous êtes venus sur le stand et on va vous présenter plus dans le domaine écotechnologie. D'accord, donc alors, tiens, regarde cet élément de déco. Non, c'est quoi ces petites feuilles de papier ? Donc là, ce que vous pouvez observer, c'est en fait, ça se veut être une vigne artificielle. Donc dans la réalité, elle est bien plus longue, elle fait plus de 10 mètres. Et ce que vous voyez là, les petits papiers, en fait, représentent une feuille de vigne. Donc ils sont particuliers, on peut voir qu'en fait, ils ont une couverture plastifiée pour bien représenter la feuille. Donc ça sert à analyser la diffusion d'engrais ? Donc en fait, non, là on est sur les produits phytosanitaires. Et donc en fait, ça permet de qualifier, d'évaluer les appareils qui vont propager ces produits sur la vigne. D'accord. Et donc c'est cet appareil qui propage ou pas du tout ? Non, moi j'ai des questions très candides. Ah non, c'est une très bonne question parce que là c'est une plateforme robotique et donc elle est équipée d'un pulvérisateur justement de ces produits. Donc là l'idée c'est d'étudier la mobilité dans un environnement naturel, donc développer des algorithmes qui permettent aux robots de se déplacer dans l'environnement. Et donc sur ce robot là, l'exemple c'est donc la vigne. On a 2 robots qui permettent, donc l'idée c'est qu'ils coopèrent ensemble, comme une flotte peut coopérer. Le premier robot se positionne dans la vigne, dans le plan de vigne, comme on peut le voir ici. Le dispositif va se mettre en route, donc le pulvé se met en route et la vigne va être pulvérisée. Une partie va traverser la vigne et l'idée c'est que le deuxième robot soit dans l'autre rang de vigne pour récupérer le produit qui va être en trop et donc optimiser la dose. Et aussi éloigner l'agriculteur de la partie de pulvérisation puisqu'il va être en dehors de la parcelle. Et protéger l'environnement. Exactement, en diminuant les quantités. Alors vous parlez aussi de protection de l'environnement. Donc à côté vous avez un deuxième robot qui lui est entièrement mécanisé pour désherber la parcelle. Alors si vous voulez, à l'arrière de ce robot, vous avez donc une bineuse qui va permettre de désherber et de nettoyer le champ, donc automatiquement avec le robot. Nous, on a travaillé plus spécifiquement sur la mobilité du robot. Donc c'est tout automatique, l'agriculteur met ça dans son champ, le robot va analyser que c'est des choux, il va s'adapter, il y a un programme qui est préétabli ou ça se débrouille tout seul. Donc l'idée voilà, c'est que ce soit bien autonome, que le robot puisse détecter son environnement grâce à des capteurs de type caméra 3D, LiDAR, laser. Une fois qu'il a ces informations, il faut qu'il puisse prendre des décisions grâce aux algorithmes, se repositionner dans sa zone et pouvoir mettre en route le dispositif de désherbage. Donc, en plus, on ne dirait pas comme ça, mais il est électrique. Voilà, il est entièrement électrique. Donc il y a 2 refoules à l'avant. Il y a un moteur sur chaque roue à l'arrière pour pouvoir emmener le robot. Et sinon, il y a un groupe électrogène à l'intérieur pour pouvoir recharger les batteries avant qu'elles soient déchargées pour qu'ils puissent fonctionner 24 heures sur 24. C'est quand même impressionnant. Moi, j'aime beaucoup l'avant là. Alors là, je ne vous cache pas qu'il va être designé et normalement, il doit être mis sur le marché l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous avez encore d'autres choses là, ce petit système, cette maquette. En quelques mots, peut-être. On n'a personne. Vous m'avez posé la question piège. La question piège. Oui. Non, si. Est-ce que tu connais la maquette ? On est en direct sur notre page Facebook France-3 Rhône-Alpes. Bonjour. Non, on est en direct sur Facebook. Et donc, du coup, l'idée, cette maquette, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, est très simple, sans rentrer dans les détails techniques poussés ? Et bien en fait, le principe de la maquette, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on peut associer culture et panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des vignes ou de l'arboriculture. Et le principe, c'est assez simple, c'est d'essayer de prédéterminer par des systèmes d'algorithmes, de data, la croissance de la plante en fonction de la météo, en fonction de la température, en fonction de ses besoins en lumière, en soleil, et d'orienter en fait les panneaux solaires comme des persiennes pour leur donner plus d'ombre, pour leur donner plus de soleil et ainsi accroître les rendements de la plante. Donc c'est à la fois associer
du panneau photovoltaïque sur une culture et également produire in fine de l'énergie renouvelable qui est une source de financement complémentaire pour l'agriculture. Donc là aujourd'hui on est vraiment en processus de démonstration, de test, mais il n'y a pas encore la mise en œuvre concrète de ce système d'agrivoltaïsme sur le terrain. Ça devrait se faire dans les mois ou années qui viennent avec des partenariats de terrain. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications. On va donc vous laisser. Alors, vous pouvez toujours repartager ce flux, ce lien. Est-ce qu'on a eu des questions ? Eh ben, on n'a pas eu de questions, donc vous pouvez les poser. J'essaierai d'y répondre si vous les posez en replay. En tout cas, merci on se retrouve sur peut-être d'autres lives demain. On va voir avec Nico justement peut-être. Bonne journée.